C'est moi où, en ce moment, ça parle un tout petit peu de One Piece. C'est moi ou pas? Ça fait plusieurs années que je suis dans l'univers de One Piece et c'est la première fois que je sens une overdose de One Piece. Il y a trop. Il y a beaucoup trop. Dans cette vidéo, on va parler de beaucoup de choses. On va parler justement je vais vous partager un petit peu ce qui est en train de se passer et comment, personnellement, je le ressens. On va parler, bien sûr, des dernières annonces qu'il y a eu. Très important, on ne parle pas du chapitre 1023. Pourquoi? Parce que réaction live lundi, critique analyse mardi. Et donc, je tiens aussi à remercier, très important, Anthony de la page Facebook One Piece Spoil FR. Pourquoi? Parce que c'est lui qui, dès qu'il reçoit des spoils, me dit: le doc, fuis internet, les spoils sont sortis. Et surtout, c'est lui qui m'a tenu informé des dernières annonces qu'il y a un petit peu partout. Parce que moi, j'évite au maximum les réseaux sociaux pour justement ne pas me faire spoiler. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. C'est pour ça que je suis maintenant plus trop présent sur les réseaux, parce que en ce moment c'est une véritable folie. Moi j'aime One Piece. Moi j'aime One Piece. D'où le nom de ma chaîne d'ailleurs, One Piece Passion. Super. Donc, oui, je suis en train de péter les plombs. On va comprendre un petit peu pourquoi. Je me mets à la place de ceux qui par exemple n'aiment pas One Piece, ou même encore pire, qui détestent One Piece et qui préfèrent d'autres animes et d'autres mangas, et ils doivent se dire: mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous casser les couilles avec One Piece. Même moi qui aime One Piece, qui suis complètement malade de One Piece, il y a trop, il y a beaucoup trop. D'ailleurs, si vous regardez derrière moi, vous remarquez qu'il y a une nouvelle disposition au niveau des vitrines, au niveau un petit peu du décorum, tout simplement parce qu'il s'est passé quelque chose dont je ne peux pas parler. Voilà, voilà, il y a plein de choses. Il y a des choses aussi qui vont se passer ce week-end dont je ne peux pas parler non plus. On a eu quoi comme annonce? On va en parler. On va avoir la sortie de l'épisode 1000 qui va se passer ce week-end. On a la sortie du tome 100 qui va être début décembre. On a eu l'annonce de la série Netflix. On a l'annonce là maintenant du film One Piece qui va sortir le 6 août 2022 avec le titre Raid, avec justement trois balafres. Et d'ailleurs, la chose très importante dessus, c'est que la personne qui va être en charge de ce film, c'est Taniguchi Goro, qui justement a travaillé sur le premier. Enfin, alors c'est pas film, c'est un OAV One Piece qui est sorti en 98, et ça c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que c'était avant la sortie, avant que la Toei ait justement la licence de One Piece, et c'était le studio IG Production qui a d'ailleurs travaillé sur l'attaque des Titans, et dans justement cet OAV, les voix sont totalement différentes, et aussi le design est aussi différent. Donc ça, voilà, ça c'était un petit peu le fun fact. Je crois que Eiichiro Oda va bosser sur ce film, mais vraiment un tout petit peu. Je crois que comme d'habitude, il va faire le character design des différents personnages, et ça va peut-être être quelque chose qui va être axé sur justement Shanks. Je sais qu'il y a un message d'Eiichiro Oda qui va être fait. Je sais que il y a plein d'informations qui vont être faites, mais il va y avoir plein d'autres youtubeurs qui vont faire des putains de révélations sur ce film. Je leur laisse ce boulot-là, hein. Ils vont le faire beaucoup mieux que moi. Moi, je vais plutôt vous parler de ce qui se passe en ce moment. Enfin, je sais pas. Je suis content que One Piece et autant d'impact d'un point de vue mondial, hein. Il y a des trucs aux États-Unis, il y a des affiches aux États-Unis qui sont sorties. Bien sûr, au Japon, on va pas se mentir, on a des événements absolument dingues, par exemple ce week-end. Ce que j'ai peur là-dedans, et c'est pour ça que je vais faire cette vidéo, c'est que j'ai peur que d'un seul coup, ça devienne une overdose de One Piece, et que à un moment, les gens se lassent en se disant: il n'y a pas que One Piece dans la vie. Arrêtez de nous casser les couilles au niveau de One Piece. J'ai peur que vraiment cette effervescence, ce buzz médiatique qui est en train de se passer au niveau de One Piece, desserve plus One Piece que ça le mette plus en avant. Les attentes
qu'il va y avoir par exemple sur ce film vont être absolument malades. Surtout si on part sur un truc sur Shanks, on va bien sûr penser à des trucs qu'il va y avoir par rapport à un flashback, par rapport à Roger, par rapport aux Rocks, par rapport un petit peu à des putains de révélations comme il y avait eu justement sur Stampede, même si encore une fois Stampede est dans une sorte de temporalité différente, malgré qu'il y a un élément qui a été validé par Eiichiro Oda, donc vous voyez encore une fois, c'est un truc de fou. On arrive aussi bien sûr, mais ça j'ai complètement zappé, mais on arrive sur la fin de l'arc Wano Kuni. Il y a une telle attente, il y a une telle hype, il y a tellement comme choses qui sont en train de se passer sur One Piece que j'ai hyper peur que ça desserve plus One Piece que du reste. Rappelez-vous ce qui s'est passé au niveau de Whole Cake, rappelez-vous comment on avait été teasé un truc absolument de malade, et c'est pour ça que nous youtubeurs on avait un petit peu surenchéri sur ce chapitre 900 qui devait être absolument fantastique, et le chapitre 900 avait été un pétard mouillé, et en un sens c'est ça moi personnellement qui m'a permis de relativiser et prendre un petit peu du recul sur One Piece. Je veux pas faire partie de cette effervescence. Je veux pas trop en faire. C'est surtout ça qui est très important. Je veux toujours rester ce fan de la première heure de One Piece et qui veut être émerveillé, surpris par One Piece. L'inconvénient, c'est que One Piece est devenu un phénomène, comme Dragon Ball est devenu un phénomène, comme Harry Potter est devenu un phénomène, comme Star Wars est devenu un phénomène, comme Guigui est devenu un phénomène. Mettez ce que vous voulez à la place des ni. Cette vidéo n'est pas du tout préparée, comme vous pouvez vraiment le voir, mais je voulais vraiment vous en parler parce que moi je suis contacté, mais je reçois des tonnes et des tonnes et des tonnes de messages pour dire ah oui, vous êtes youtubeur sur One Piece, vous semblez connaître, est-ce que ça vous intéresserait de venir là pour faire ça, est-ce que ça vous intéresserait de venir faire de faire ça, etc. On arrive aussi l'année prochaine, on fête les 25 ans de One Piece, un quart de siècle sur One Piece. Je vis One Piece depuis 2002, 2003. Une très très grosse partie de ma vie est liée à One Piece. Je vois l'évolution qu'a eu One Piece, mais là dernièrement sur le dernier temps de One Piece, enfin c'est trop. C'est beaucoup trop pour ce que c'est. Surtout, il faut relativiser. Les gens sont en train de s'attendre à un truc. Je sais même pas ce que va être l'épisode 1000, mais tout le monde s'attend à un truc absolument de dingue. Tout le monde s'attend même à un mini-film, à un mini-truc. Et j'ai peur que si l'épisode va être un épisode lambda, un épisode de base, ou même un épisode qui va être bon, mais le fait que c'est par rapport à l'épisode 1000 et que les gens qui mettent tellement d'attentes là-dedans et vont peut-être être déçus. C'est comme quand tu vas voir un film, que tu as vu une bande-annonce, que tu as tout un teaser qui a été fait juste en avant en disant « Waouh, ça va être le meilleur des films, etc. Vous verrez. » Et vous allez voir le film, vous avez une hype qui est over 9000 et tout compte fait, il était bien, mais le bien devient médiocre. Et c'est ça que je veux expliquer dans cette vidéo. Je veux vivre One Piece avec vous, bien sûr, donc il y aura des vidéos par rapport à tout ce qui se passe, mais tout en essayant de relativiser la chose. Et c'est aussi le conseil qu'à la rigueur je pourrais vous donner, c'est laissez-vous surprendre. N'attendez rien d'exceptionnel au niveau de One Piece. Vivez-le comme vous le viviez au moment où vous l'avez découvert, que vous l'avez aimé et que vous avez commencé l'aventure. One Piece est une aventure qui va se terminer dans plusieurs années. Ce qu'on est en train de vivre là n'est qu'un moment de One Piece. Vivez-le comme quelque chose qui pourrait être banal. N'écoutez pas autour de vous l'effervescence qu'il y a.
et laissez-vous encore surprendre. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut vivre One Piece. Bref, cette vidéo qui était pas du tout prévue, elle est terminée. Encore une fois, j'espère, elle est très dure à terminer comme ça d'un brut cette vidéo. J'espère encore une fois que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager par les autour de vous, laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut, mes Nakamas.